Tu as fouillé dans mes affaires? Où sont mes livres? Je pense que ta décision est déjà prise. Aie un peu de courage. Bon, j'ai parlé à la petite traite. Oui, monsieur l'évêque. Plus fort, oui. Jeanne? Qu'est-ce que tu fais là en pleine nuit? C'est le moment que son maudit règne dictatorial finit. On se retrouve toute là-bas pour lui donner sa leçon dans 30 minutes. Tu vas où comme ça, tache de vin? T'aurais pas dans l'idée d'aller voir Sœur Augustine pour lui dire nos petits secrets, j'espère? Aïe! Mais lâche-moi. Comment ça, je vais où? Je peux bien circuler comme je veux ici. Ne fais pas un tyran de toi, Blanche. Le Seigneur aime les cœurs justes et bons. Il châtie les mauvais. Fais pas semblant. Je sais que tu nous espionnais quand on parlait tantôt. Je t'ai vu. N'importe quoi. Je cherchais quelque chose que j'avais perdu par coïncidence et vous étiez réunis à ce moment-là et je suis tombée sur vous. Ce que des pécheresses comme vous ont à se dire ne m'intéresse pas. Ne t'inquiète pas. Je te jure, ma petite Annette, que si tu me donnes la moindre raison de penser que tu iras nous trahir pour être récompensée par Sœur Augustine, je vais me faire un plaisir, une joie de te tordre le cou jusqu'à ce que tu me supplies de te pardonner. Tu crois qu'on est les méchants dans cette histoire? Ben, je vais t'en donner une raison d'y croire si tu nous dénonces. Le seul bon côté, c'est celui de Dieu. Et il y a seulement Sœur Augustine et moi qui suivons le droit chemin ici. Sache que tes mots glissent sur moi comme de l'eau sur des plumes de canard, pauvre damné. De quoi tu parles, des plumes de canard? Hey, poète à cette heure. Écoute, ma grande, j'ai pas le temps pour des métaphores. Je sais très bien à quel point tu veux plaire à Sœur Augustine. Il me semble qu'elle aurait peut-être une autre image de toi si elle découvrait les livres que tu caches dans ta commode. Nana, Thérèse Raquin, Madame Bovary. C'est quoi? Des petites histoires cochonnes? Qu'est-ce qu'Augustine dirait de ça, hein? Tu as fouillé dans mes affaires? Où sont mes livres? Pardon, je t'en prie, Blanche. Ne dis rien à Sœur Augustine, s'il te plaît. Je suis pas du genre à faire des faveurs, ma petite Annette. Blanche, je t'en supplie. C'est de mon avenir dont il s'agit. Sœur Augustine perdrait foi en moi. Mais qu'est-ce que j'aime, sa petite voix suppliante. Je dirai rien si tu dis rien. Tu diras rien, n'est-ce pas? Je dirai rien. S'il vous plaît, bon Dieu, écoutez mon dilemme. Je sais que j'ai dit à Blanche que je dirais rien à Sœur Augustine, mais mon cœur me dit de faire le contraire. Et en même temps, si Blanche révèle à Sœur Augustine que je dis des histoires d'amour de pécheresse, j'ai trop peur de perdre son respect. Tu m'as l'air bien tourmentée, petite. Qu'est-ce qui te tracasse comme ça? Ah, Jeanne? Non. En fait, je crois que j'aurais besoin de vos bons conseils. S'il vous plaît. Je suis toute oui, ma chère Annette. Dis-moi ce qu'il y a. Tu te sentiras mieux après. Promettez-moi que vous ne direz rien à personne et que vous ne me jugerez pas. Ma chère Annette, s'il y a bien une chose pour laquelle je suis bonne dans cette pension, c'est garder le secret. Tu peux tout me dire sans la moindre crainte. Et si ça peut te rassurer, je te promets que je te jugerai pas. Parle à présent. Les filles manigancent quelque chose contre Sœur Augustine. Je les ai surprises alors qu'elles étaient en train de planifier leur mauvais coup. J'avais dit à Blanche que je ne dirais rien à Sœur Augustine, mais je sais que je ne me pardonnerai pas si quelque chose lui arrivait sans que je l'aie prévenue. Vous savez, Sœur Augustine est peut-être sévère avec elle, mais avec moi... Ton cœur t'a-t-il déjà malmené, Annette? Va voir Sœur Augustine avant qu'il ne soit trop tard. Tu pourrais même y aller maintenant. Je crois que c'est un très bon moment. J'ai vu la lumière provenant de sa chambre. Mais je crains que si je le fais, Blanche va révéler à Sœur Augustine que... je veux dire, que Blanche se vengerait de moi. Ma belle Annette, écoute ton cœur. Je pense que ta décision est déjà prise. Aie un peu de courage. Merci, Jeanne. Tu m'as fait voir clair. J'y vais tout de suite.
Aïe, aïe donc, Chris, ma tête! Maudite chambre de merde, c'est rendu que même le plafond me tombe dessus. Les filles, ouvrez-moi, vite, avant que Augustine se rende compte que je suis dans ma chambre. Enfin, c'était long son affaire. Ah oui, rentre. Voyons donc, qu'est-ce qui s'est passé? T'étais juste supposée aller chercher tes bottes de pluie dans la chambre. L'orage est tellement intense, la pluie a commencé à s'infiltrer dans ma chambre. Il y a un bout du plafond qui est tombé puis qui m'a frappé la tête. Puis je suis toute trempe en plus. Maudite sœur Augustine. Fallait bien qu'elle te donne la pire chambre de toute la maisonnée. Ça s'est même infiltré ici. Tiens, Margot, prends un chandail à moi. Tu vas avoir froid. Oh, merci beaucoup, Irina. Bon, j'ai parlé à la petite traite, puis je pense que j'ai touché une corde sensible. Si elle parle à Sœur Augustine, là, je serais bien surprise. Ça marche. Passons aux choses sérieuses. Pendant qu'on est encore là, faudrait peut-être en profiter pour mieux s'organiser, là. Les filles, je pense que j'ai trouvé une corde au sous-sol, en bas, là. Mais avant et maintenant, Margot, toi, c'est bien si tu vas à la chapelle pour voir si tout est OK. C'est ça. Va donc faire un peu de repérage, comme on s'était dit tantôt. Ben non, on va pas risquer qu'elle se fasse prendre par Sœur Augustine en plein milieu de la nuit. J'ose même pas imaginer ce qu'elle lui ferait. Non, non, c'est une bonne idée. Avec l'orage, j'arrive pas d'entendre mes pas dans le couloir. Je vais faire attention, t'inquiète pas, Léonie. Ouais. Fais bien attention, s'il te plaît. Dame l'ajută. Sœur Augustine? Puis-je entrer? Bonsoir, monsieur Lévesque. Vous aimez ce décolleté? Que pensez-vous de ce rouge à lèvres? Oh, pardonnez-moi, monsieur Lévesque. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Quoi? Me punir? Oh, oui, monsieur Lévesque. Sœur Augustine? J'étais très mauvaise, monsieur Lévesque. Oh, oui, monsieur Lévesque. Plus fort, oui. Je me repentis. Oui. D'où Jésus de Nazareth? Mais qu'est-ce que vous faites là, Sœur Augustine? Seigneur Dieu! Annette! On ne t'a jamais appris à frapper avant d'entrer. Je suis outrée. Ne viens pas faire ton indigné ici, alors que tu entres sans t'annoncer dans mon bureau. Il est presque minuit. Veux-tu bien me dire ce que c'est de pressant? Ça peut pas attendre à demain. Je venais vous voir pour vous prévenir. Pour vous prévenir que... Mais vas-tu finir par me dire ce qu'il y a? Bon sang! Est-ce une bouteille de vin qui est brisée par terre? Sortez de mon bureau, jeune insolente! C'est votre comportement qui est insolent. Hors de ma vue, petite sotte! Quelle honte! Je ne fais que protéger votre nom et vos commandements au sein du groupe, mais je m'aperçois. Je vois bien maintenant. Au revoir, Sœur Augustine.
Jeanne? Qu'est-ce que tu fais là en pleine nuit? Margot? C'est plutôt à toi que je devrais poser la question. C'est que ma chambre est inondée, puis je cherchais quelque part pour me réfugier, puis me sécher. Je pensais pas tomber sur quelqu'un ici. Mais mon Dieu, la chapelle est inondée. Laisse-moi t'aider. Je peux pas croire que la vieille t'a encore demandé de tout faire tout seul. Ça n'a pas d'allure. Je doute qu'elle soit très au courant de l'état de la chapelle. J'essaye juste de limiter les dégâts avant la messe de 8 heures. As-tu un deuxième seau? Si ça te dérange pas, tu pourrais peut-être prendre la mop. J'ai un peu mal au poignet parce que sœur Augustine m'a fait récurer tous les vitraux de la chapelle l'autre jour. Ouais, je m'en souviens. C'était la même journée qu'elle m'a fait nettoyer les planchers avec une brosse à dents. Maudit qu'elle est capricieuse avec nous, la vieille. Ouais, je crois au bon Dieu et je sais qu'au fond, la pension y tient à cœur, mais ses idées de grandeur l'ont pervertie. Je suis même plus sûre qu'elle fasse vraiment la distinction entre le bien et le mal. Elle pense qu'à elle-même. Je penserais pas que me torturer est dans la liste des tâches d'une bonne sœur qui mériterait une promotion, moi. C'est sûr que non. C'est la raison pour laquelle elle n'en a jamais eu aussi. Elle a beau faire des petits yeux à Monsieur l'évêque. Mais tout le monde sait qu'elle utilise l'argent qui vous est destiné ailleurs. Je me suis toujours demandé ce qu'elle faisait avec ses chères petites subventions. Plutôt que d'assurer la conservation de sa pension, elle sert de cet argent-là pour contribuer à sa perte. Elle mériterait de se faire mettre dehors. J'aimerais bien voir comment elle se démerderait toute seule. J'y ai déjà pensé aussi. Mais ça passe avec le temps. Et tu t'y fais. T'as pas vraiment le choix. Seigneur, c'était quoi ça? Je sais pas, ça semble provenir du couloir. Attends, reste ici, je vais aller voir ce qui se passe. Mais que faites-vous là? Folican, Margot, t'avais pas fini de torcher les planchers de chambre, à ce que je sache. Que je te vois me faire ça encore, maudit dépravé. Je vais t'en sacrer une. Oh ouais, c'est vrai. Va me chercher Annette. Faut que j'y parle tout de suite. Hé merde! Je pense qu'elle a abusé sur le sang du Christ puis pas pendant la messe. Les filles, il faut que je vous parle. Quelque chose s'est passé. Je suis dégoûtée. Qu'est-ce qu'il y a? Ça a l'air grave. J'ai surpris sœur Augustine en sous-vêtements. Elle était complètement ivre. Pire, elle a embrassé la photo de l'évêque. C'est une blague? Sœur Augustine est saoule. Les filles, c'est maintenant ou jamais. Si on la prend la main dans le sac, on aurait juste encore plus raison de lui faire avouer ses torts. Puis si elle est saoule, ça va être bien moins compliqué de la manier. Je l'imagine mal être du type qui veut se battre quand elle boit. Ouais, je pense pas qu'elle oserait. Elle m'a semblé avoir pas mal perdu sa rigidité habituelle. Écoutez les filles, je sais que j'ai voulu saboter vos plans. Je suis désolée de vous avoir trahi. Je voulais juste faire la bonne chose. Mais je réalise que j'ai été aveugle face aux actions de sœur Augustine. Tiens. La petite sainte a enfin compris que sœur Augustine est juste un monstre habillé en tunique de religieuse? C'est vrai, mais je ne me sens quand même pas capable de la punir. Sauf que je ne m'oppose plus à vous. Que Dieu vous donne la force de me pardonner. Pas besoin de t'excuser, Annette. J'ai eu une idée et tu vas pouvoir nous aider sans te salir les mains. Il faut que tu ailles t'excuser à Sœur Augustine tout de suite et que tu regagnes sa confiance juste assez pour la convaincre d'aller dans la chapelle avec toi. On se retrouve toutes là-bas pour lui donner sa leçon dans 30 minutes. Franchement, Léonie, la petite traite allait nous dénoncer puis s'en allant voir la vieille qu'elle a pognée tout croche. C'est pas vrai qu'elle va s'excuser puis s'en sortir de même. T'as pas le choix de nous aider, tâche de vin. Compris? D'accord. Je vais lui proposer de faire des chapelets de repentance. De toute manière, elle est tellement ivre. Elle ne résistera pas trop, d'après moi. Je ne veux pas vraiment savoir ce qui se trame ici non plus.
c'est le moment que son maudit règne dictateur finit. Moi, je suis pas partie de la Roumanie pour être avec un tyran comme ça. Oui, c'est ça. On n'a pas de temps à perdre, là. Prenez tout ce qui vous passe sous la main, on va la saigner à blanc. Bon, calme-toi, Blanche. Je sais bien que t'as le sang chaud, mais on va pas aller tuer une sœur dans une chapelle non plus. On s'en tient au plan. On lui plonge la tête dans le bénitier pour qu'elle avoue ses torts, puis on la lâche pas tant qu'elle s'excuse pas. C'est tout. Oui, mais si elle est saoule, elle va pas être malade si on la bouge trop? Incapable d'en prendre. Ah, mais hein? Bon, ok. Annette, va aller chercher Augustine. Moi, je vais aller chercher la corde. Je l'ai vue au sous-sol. Je pense en bas. Bonne idée. Nous, pendant ce temps-là, on s'occupe du reste. Moi, j'ai une cagoule dans mon tiroir. On pourrait y mettre sa tête. Elle parlerait peut-être plus vite. Ouf, t'es pas rassurante, là. Inquiète-toi pas, Margot. Blanche est tout le temps craquée pour faire souffrir le monde. Elle est juste trop enthousiaste. Elle serait jamais capable de tuer quelqu'un, là. Elle fait sa forte, mais je suis sûre que c'est un gros nounours à l'intérieur. Bon, je voudrais pas décevoir personne, mais moi, si je suis ici, c'est pas parce que j'ai embrassé des filles. Hein. Bon, qu'est-ce qu'elle veut nous dire, celle-là? Fais pas ton agace. Tu veux juste nous faire peur. Mais tu peux pas être si pire que ça. Pas si pire que ça. Avant de venir ici, là, figurez-vous que j'étais lourdement médicamentée puis que mes parents voulaient m'envoyer dans un asile psychiatrique. Mais voyons donc, Blanche, qu'est-ce que tu dis là? Je m'amusais à tuer les petits chatons dans notre ferme. Puis attends, là, le meilleur s'en vient. J'ai arrêté de prendre ma médication et la charmante Blanche que vous connaissez a enfin vu le jour. Si tard. C'est là que j'ai décidé de les égorger avant qu'ils m'envoient pourrir à l'asile. J'aimais mieux être vue comme une orpheline que comme une folle. Quoi? Regardez-moi pas de même. C'était eux ou moi? Va-y-donc amener. S'il vous plaît, Dieu, protégez-nous. On n'a pas besoin de ça maintenant. Puis j'hésiterai pas à recommencer. Hey, reviens sur Terre Blanche. On va juste punir Sœur Augustine. Pas la tuer. Compris? Ça va mal tourner, les filles. Si ça pète dans notre face, on va se ramasser accusés complices de meurtre. Oh, non, 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 non. On peut pas faire ça. Vous êtes folle? Essayez de m'arrêter si vous voulez, mais c'est à vous risquer péril. Mon idée est faite. Cette vieille torche sortira pas de cette chapelle-là vivante. Le 3e épisode de La Goutte de trop a été écrit, réalisé et monté par Florence Tessier et Annalaise Castro-Ramon avec l'aide de Mathieu Poulain. Cet épisode n'aurait pas pu voir le jour sans la collaboration précieuse et les voix de Mathilde Côté-Petit, Samira Lamontagne, Rose Hardy et Bianca Theodora Utano. Un merci particulièrement spécial à Marie-Steve Katende-Bigayi, sans qui le personnage d'Annette n'aurait pas pu voir le jour. La Goutte de trop est produit par le studio Petit Bum en l'honneur de Yolande Ouellette et dans le cadre du projet final du cours de production théâtrale du Cégep Antique.